Traditionnellement, certains États américains votent pour les républicains, d'autres pour les démocrates. Mais certains sont des swing states ou États pivots. Autrement dit, ils peuvent à tout moment faire basculer les résultats en faveur d'un candidat ou de l'autre. Dans les élections américaines, un swing state est un État dans lequel l'issue des élections est incertaine et où aucun des deux partis, démocrates et républicains, n'a un soutien dominant. Les élections dans ces États sont souvent serrées et peuvent faire ou défaire un candidat jusqu'à la dernière minute. En 2020, Joe Biden a gagné face à Donald Trump grâce notamment à sa victoire en Géorgie, dans l'Arizona et le Wisconsin. En 2016, la victoire de Trump dans 11 États charnières s'est avérée déterminante dans sa course face à Hillary Clinton. En 2004, George W. Bush a brigué son second mandat grâce à sa victoire dans le seul État de l'Ohio face à John Kerry. 4 ans plus tôt, la victoire de Bush Jr. dans le New Hampshire et la Floride lui ont permis de l'emporter face à Al Gore. En 1960, John F. Kennedy s'est installé dans la Maison-Blanche après avoir gagné contre Richard Nixon dans l'Illinois et au Texas. Néanmoins, il faut savoir que ces swing states varient à chaque élection en fonction des dynamiques démographiques, économiques, sécuritaires et politiques. Parmi ces États clés en 2024, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin, la Caroline du Nord et le Nevada. Ainsi, contrairement aux États qui leur sont quasi acquis, les candidats battent pleinement campagne dans ces États pivots pour attirer un plus large éventail de sympathisants en leur sein. A noter que pour remporter la présidence, il faut gagner 270 des 538 voix. À l'exception du Maine et du Nebraska où les élections se jouent à la proportionnelle, les 48 autres États américains optent tous pour le système The Winner Takes All, le vainqueur prend tout, qui attribue l'ensemble des grands électeurs de l'État au candidat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages.